Dans Monde agricole, ce soir, on parle de l'entrepreneuriat féminin. On a un exemple de réussite à vous présenter ce soir. Il s'agit de Clarisse Ago-Olou Zodéougan. Je vais y arriver. Madame Zodéougan, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et chez vous? Ça va, on rend grâce à Dieu. Monsieur Zodéougan, il se porte bien? Il se porte très bien, merci. Et la famille? Ça va bien, c'est tous. D'accord. Nous allons parler de vous tout à l'heure en tant qu'exemple de réussite dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. Mais je propose aux téléspectateurs de suivre ce reportage réalisé par Marcel Betoro, elle-même sur l'entrepreneuriat des femmes. L'entrepreneuriat chez les femmes agricoles de nos jours n'est plus à démontrer. Comme dans plusieurs autres secteurs d'activité, les femmes agricoles s'investissent davantage dans la recherche des techniques modernes pour la valorisation des produits agricoles. Malgré ce désir ardent de réussite qui les anime, elles sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Il y a principalement trois aspects. Il y a l'aspect lié au foncier, puisque l'accès à la terre à la femme n'est pas chose aisée. Nous avions également les difficultés liées au financement adéquat. Je dis bien adéquat, c'est des crédits de taux d'intérêt faibles qui nous intéressent et dont les échéances de paiement doivent être en adéquation avec les campagnes agricoles. Et un dernier point, c'est l'accès à des intrants de qualité. Ayant compris l'enjeu et les défis à relever dans le monde agricole, les partenaires financiers et autres structures d'aide financière se disent prêts pour accompagner toutes ces femmes entrepreneurs qui n'ont qu'un seul vœu, valoriser leur secteur d'activité afin de contribuer au développement économique du pays. Il faut qu'on amène les femmes vers une certaine professionnalisation. L'accès au marché pose problème faute de professionnalisation. C'est pourquoi on a décidé que les femmes soient en association et une fois mises en association, elles pourront porter leur étendard plus loin et leurs produits pourront avoir accès au marché national et pourquoi pas au marché international. Le gouvernement, pour sa part, promet mettre à disposition de ces femmes entrepreneurs les moyens matériels, financiers et techniques nécessaires pour l'atteinte de leurs objectifs. Je crois qu'actuellement, le ministère en charge de l'agriculture est en train de travailler pour créer le Fonds national de développement agricole, FNDA, et qui sera opérationnel dans quelques jours. L'ensemble du dispositif est déjà en place, le fonds est déjà là. Le directeur général est nommé déjà en conseil des ministres et travaille pour consulter d'abord son équipe et lancer les activités. Les femmes entrepreneurs agricoles sont désormais outillées pour une production de bonne qualité attendue sur le marché de la consommation des produits agricoles. Merci donc à vous, Marcel Betoro et Rodrigue Babagbeto pour ce reportage. Et nous retrouvons donc sur le plateau notre invité, notre exemple de réussite, celle que nous avons choisi vous proposer aujourd'hui, mesdames et messieurs, en tant que femme entrepreneur qui a réussi. Alors, on disait tantôt que vous êtes un exemple de réussite. Selon vous-même, est-ce que vous vous voyez comme un exemple de réussite? Oui, je peux le dire que je suis un exemple de réussite. Sur quelle base? Bon. Sur la base de tel que je l'ai commencé, puisque je l'ai commencé à 0 francs. Donc c'est possible de commencer à 0 francs, oui, là quoi? C'est possible de commencer à 0 francs. Oui. Puisque, disons, je l'ai commencé avec 5 kilos de maïs. Vous l'avez acheté? Oui, je l'ai acheté. Mais ce n'est pas encore 0 francs selon moi. On peut dire que c'est 0 francs parce que beaucoup disent qu'il faut grande chose pour commencer quelque chose. Il faut trouver du financement. Raison pour laquelle j'ai dit qu'on peut commencer à 0 francs. D'accord. Voilà. Pour vous, c'est insignifiant. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, maintenant, de 5 kilos, je suis à des sacs de maïs. Je peux rendre grâce à Dieu. Vous êtes dans quel domaine précisément? Précisément, je suis dans l'agroalimentaire. Vous êtes dans la transformation de quel type de produit? Je suis dans la transformation de la bouillie à cuire séchée à base de maïs, mil et sorgho. Okay. En dehors de ces produits, je fais l'amidon de maïs séché que nous appelons précisément kipon. À base de ça, on fait aussi notre appan glacé. Oui. Je fais le maoué séché. Okay. Toujours avec le maïs, je fais notre couscous de maïs avec sa présentation par rapport à l'importer. Les deux, quand on les présente, on ne dirait pas que c'est avec le maïs qu'on a fait cette présentation. Donc, bon. avec tout ça, je suis fière de moi-même.
Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Vous rendrez grâce à Oui. Dieu. Et il paraît que vous étiez secrétaire. Bon, j'étais secrétaire en informatique, mais vu le temps, j'ai décidé de venir à mon propre compte. Pourquoi? Bon, Qu'est-ce qui vous a poussé à être à votre propre compte, à quitter cet emploi-là, à laisser tomber? bon, à quitter cet emploi, j'ai vu que rester sous La sur la responsabilité de quelqu'un d'autre n'est pas quelque chose de mon genre. D'où l'idée m'est venue de venir à mon propre compte. Donc c'est de là que j'ai commencé. Et pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Bon, je l'ai choisi parce que je peux dire que c'est un don en quelque sorte, puisque je ne l'ai pas appris quelque part. Vous n'avez eu aucune formation? Non, je n'ai eu aucune formation. Je Dans la n'ai eu aucune transformation du formation maïs. dans la transformation de maïs. D'accord. Bon, seulement je peux dire au moment où j'étais au cours primaire, pendant les vacances, je faisais la commerce de notre accru. Donc, Accru déjà transformé en bouillie? accru transformé en bouillie. Déjà. Que je vends directement le frais. D'accord. Donc, c'est après le travail, les miettes qui sont par terre, je les ramasse, j'ai dit, ah, celle-là, c'est séché. Pourquoi ne pas faire l'essai et voir ce que ça va donner? D'où j'ai pris 1 kilo et puis j'ai fait l'essai. Et je l'ai séché au soleil. Donc, comme ça a marché, c'est de là que l'idée m'est venue. Et puis, Vous avez dit, bon, pof, je l'ai basta ce métier, cet emploi de secrétaire de l'informatique. Et puis, d'où je suis rentrée dedans. Donc, cette année, je suis dans ma 10e année. déjà. Oui, puisque je l'ai commencé en 2009. Ok. D'ici octobre, ça va faire 10 10 ans ans. d'activité. Et en 10 ans, quelles sont les réelles prouesses? Vous avez commencé avec 5 kilos de maïs. Vous avez dit que vous êtes à des sacs Oui. de maïs. En quantité, en nombre, combien à combien on peut estimer le nombre Le de... nombre de maïs et de sacs, Sacs. plutôt par mois. Ah bon, avec mes ventes d'aujourd'hui, avec mes ventes d'aujourd'hui, si je fais dans le mois, c'est à peine 4. Sinon avant, Sinon avant, minimum c'est 8, 7. sacs de maïs Oui, que vous transformez. oui. Et vous vendez tout ça au plan local, au Bénin, ou vous exportez? Bon, je le vends au Bénin et en dehors du Bénin, il y a ceux qui voyagent, qui viennent et me connaissent, viennent l'acheter. Donc je suis aussi dans les supermarchés D'accord. tels que Mont Sinaï. Bon, on va pas en citer pour éviter de faire de la publicité. Éviter de faire la publicité plutôt. Voilà. Mais je suis dans les supermarchés quand même. Et aujourd'hui, en 10 ans, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce qu'on a eu dans le reportage peut-être une consoeur que vous connaissez bien qui a cité comme difficulté assez libre à la terre pour celles qui sont au niveau de l'agriculture, au niveau de la terre même, la production. Et elle a parlé de financement, elle a parlé également de disponibilité de la matière première. Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer et comment vous avez pu les surmonter? Au niveau des difficultés, la première des choses, la difficulté vient de... Parce que vous êtes déjà femme ou quoi? Bon, je peux le dire, oui. Au niveau des difficultés, par rapport aux vendeurs, admettons la matière première, si tu vas l'acheter, je prends le cas de Tokpa. Oui. Au premier abord, je prenais à Tokpa. Mais avec le temps, j'ai su que si le produit vient à leur niveau, d'autres personnes, peut-être pas tout le monde, au lieu de 120, 125 kilos, si tu vas mesurer, tu vas trouver 120. Ok. 100 plutôt, Ok. au lieu de 120, 125. Donc avec le temps, j'ai sondé. J'ai su que si le produit vient, eux, à leur niveau, ils essaient de diminuer. Donc j'ai sondé jusqu'à actuellement, j'ai trouvé mieux par rapport
à l'endroit où je prenais. Toujours au Bénin, Toujours sur au le territoire. Bénin, Donc sur c'est le du maïs territoire. béninois que vous transformez. Oui, c'est le maïs béninois que je transforme. Et vous avez des producteurs qui vous livrent directement? Directement. Bon, j'ai des producteurs, mais par rapport... j'ai des producteurs. Oui. Et aussi au niveau du marché, j'ai aussi des fournisseurs. Des fournisseurs. Oui. Donc ça dépend du temps. Et mis à part la matière première, quel autre problème avez-vous rencontré? Oui, par rapport à la matière première, toujours, des fois, les maïs, on les mélange, il y a des avaries. Donc tout ça font des pertes pour nous. Donc on essaie de gérer. Tu ne veux pas voir ça là et dire, je vais baisser les bras. Donc j'essaie de gérer à ma manière. Vous avez commencé avec 0 francs. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à plusieurs tonnes de plusieurs tonnes de maïs, je dirais. Et toujours sans financement? Toujours sans partenaire? financement, sans partenaire. Jusqu'à présent. C'est bien Et possible. j'en suis fière. Et vous en êtes fière. Oui. Vous étiez à combien, je peux dire, comme salaire quand vous étiez secrétaire? Bon, quand j'étais secrétaire, Il y a 10 j'étais ans. à 25 000. À 25 000 aujourd'hui, Oui. vous vous retrouvez à combien comme chiffre d'affaires? Bon, aujourd'hui, comme chiffre d'affaires, bon, je peux me dire que je me retrouve à 2 2 millions par mois? Non, pas par mois, Par an. par an. C'est déjà mieux que rien. Oui, c'est mieux que rien. Et quel conseil avez-vous aujourd'hui, pour terminer, avez-vous à donner aujourd'hui à la jeunesse, à ces jeunes femmes qui veulent faire certainement comme vous, entreprendre? Je les encourage à ne pas dire il n'y a pas à faire, il y a toujours à faire. Il ne faut pas baisser les bras Face aux difficultés. face aux difficultés. Il faut essayer, puis le reste viendra. Le reste viendra. Oui. Il faut avoir la volonté. La volonté. Et puis le reste viendra. Le reste viendra. Il ne faut pas attendre nécessairement un financement. Non. Si tu vas attendre le financement, On peut démarrer avec 0 on francs. peut démarrer avec 0 francs. Même si on achète le maïs quand même. Oui. Merci beaucoup, Madame Merci à Zodé vous Ougam. aussi, merci. Clarisse Ago-Olou, vous êtes entrepreneur agricole, vous êtes dans la transformation du maïs. Merci pour votre disponibilité.